Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la finale du Trophée de Diane. Peut-être que vous avez déjà suivi le live sur la chaîne Twitch, mais aussi sur la page YouTube. Aujourd'hui, on va recommenter un peu cette vidéo. Et je ne suis pas tout seul. Encore une fois, je suis accompagné par le joueur de Flubs qui va encore une fois nous éclairer sur le fonctionnement de son pack. Salut Oli. Salut Blacky, bah écoute, merci, pour, encore une fois une invitation à venir parler de mon deck du moment, Flubs. Donc c'était effectivement la finale du Trophée de Diane où j'affrontais, Thomas Méchain, heu, gros sabot du format, heu, joueur de calibre Pro Tour donc c'était un match, très intéressant et je suis ravi que nous puissions prendre le temps de le recommenter à tête reposée. Bah écoute, avec grand plaisir. Petite précision aussi pour ceux qui vont regarder la vidéo, euh, si jamais la vidéo va un petit peu trop vite pour vous, que vous voulez prendre le temps de lire les cartes, n'hésitez pas à faire une petite pause. Moi, sur le montage, j'ai fait certains cuts où des fois ça va un petit peu vite, même les cartes vont apparaître un petit peu vite, euh, notamment sur certains plans où bah, ça part en combo, où bah, je peux pas faire apparaître toutes les cartes, et là je peux vous garantir que là on va en voir de la carte. Ouais, Pour avoir fait un peu le pré-montage, on va avoir beaucoup de cartes. Et donc voilà, donc, n'hésitez pas, faites une petite pause, et si vraiment vous avez des questions, vous avez un doute sur certaines actions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et on essaiera de vous y répondre aussi vite que possible. Et bien écoute, c'est parti, on va lancer cette vidéo. Tac. Donc, on se retrouve pour la finale qui va vous affronter Flubs, comme on s'y attendait, contre Aragorn. Aragorn, G-Sky, que l'on connaît assez bien, un pack aggro contrôle, euh, voilà, que l'on voit quand même assez régulièrement, qui est très très présent en plus en top 8 depuis quelques temps. absolument et Thomas est un joueur, de calibre pro puisqu'il fait T1 sur Veiland et trouve Flage, qu'il va pouvoir mettre au cimetière tout de suite. C'est là où on voit la marque des plus grands. J'ai une main qui est pas en reste puisque je peux démarrer par cette, Xantid Swarm qui va lui demander, une réponse, bah, quasi instantanément. Parce que s'il ne la gère pas, il va se retrouver du coup dans une situation d'embarras où il va pas pouvoir, contrer, mon tour 2. Mhm. Donc, il trouve Oust, c'est 3 points de vie, pas perdus et en plus de ça, je sais que la carte revient, dans pas si longtemps que ça. Je lui propose du coup, alors là j'ai le choix, j'ai ce plaid développeur en mana, qui est plutôt pas mal, mais qui rentre, très mal dans les removals rouges instant qu'il peut avoir comme, Foudre Ouais. et qui rentre aussi dans les contres, tels que Stern Scalding ou autre. L'autre choix c'était, Spellskite, dans la main, un play qui est du coup moins développant, mais qui va me permettre de protéger, bah, notamment cette, Xantid Swarm qui arrive au tour prochain. Je préfère faire le play développant en mana parce que j'ai une Skull Clamp et ça me permettra next turn de faire, toute ma main ou presque, sachant que je sais, que je pioche une Xantid Swarm Mhm. et ici c'est pas le cas, si la Bloom Tender prend, un removal et ben je pourrais quand même jouer Spellskite et Xantid Swarm. Thomas là a un choix intéressant puisqu'il a une, Brazen Borrower qui est un removal, qui fonctionne assez bien contre, Bloom Tender puisque ça coûte assez cher de la recast, et il choisit de pas le faire, de rester up et de voir un peu ce qui se passe. Donc je vais commencer par un saut de feu, ce qui va me Mhm. permettre d'avoir 2 permanents colorés différents et augmenter le nombre de mana que va produire Bloom Tender. Donc là actuellement Bloom Tender, fait que ce saut de feu me coûte virtuellement 0 mana. Parce que ça me coûte un mana rouge, que Oui. la Bloom Tender va me rendre tout de suite. Donc moment de réflexion de la part de Thomas. Ce saut de feu, il représente aussi, bah, un removal pour par exemple Brazen Borrower qui pourrait avoir envie de jouer, juste en tant que 3-1 à la fin du tour, histoire de déployer une menace et après de dire: «Bah écoute, maintenant que j'ai une menace déployée, je vais me concentrer sur, t'empêcher de résoudre Flubs et enrayer ton plan combo». Donc il y réfléchit un peu. Ça résout, ce qui me permet de développer Spellskite. Donc là maintenant, Thomas sait que ses removals vont moins bien fonctionner et Mhm. notamment on peut voir là que dans sa main, il a une Tishana Tidebinder. Tishana qui est un excellent removal à Flums parce que ça va le transformer en 0,5 sans capacité. Ouais.
et du coup, bah, c'est clairement pas le genre de choses que je veux voir, arriver sur mon général et ce saut de feu est du coup, particulièrement efficace pour ça. Alors certes, je vais perdre un trigger de pioche, mais ensuite via le Spellskite, mon Flubs, sera, protégé et je développe du coup la dernière carte de ma main qui est une pince crâne et bah, j'ai plus de cartes dans les mains, je lève les bras en l'air et je dis à Thomas, «Bah, voilà, moi j'ai fini de réfléchir, maintenant c'est à toi». Heu bah, mon plan est clair, hein, c'est donc là, donc on avait vu la Brazen Borrower, mais il y avait aussi une, Clique Vendillon et ce qui va lui permettre de déployer une menace et maintenant de dire: «Bah, voilà, je vais essayer de faire en sorte que cette menace te mette à 7 points». Il recycle d'ailleurs cette Brazen Borrower via l'effet de Clique de Vendillon. Random Click. Et surtout, Il y a ça propose aussi un bloqueur contre ton Xantic Sword. absolument, sachant que Xantid Swarm, son effet, c'est quand elle est déclarée attaquante, j'ai pas besoin qu'elle touche. D'ailleurs, elle a 0 de force, donc il y a pas spécialement besoin, mais si je Mm. peux la garder en jeu, c'est mieux et bah, du coup, Thomas se dit: «OK, la contre-magie, ça marchera pas». Il va essayer de chercher des cartes et du coup, il fait Explosive Itération. Ce qui est pas trop mal parce qu'à ce moment-là, il peut trouver un terrain Mhm. et le jouer et du coup, ajouter une vraie carte, à côté de ça dans sa main. Je vois la Mystique Confluence, si j'ai pas de bêtises, qui part en main. Ouais, je crois que c'est ça et le problème, c'est que Surveille. le terrain qu'il trouve, c'est un terrain qui arrive tap. C'est le Surveil Land et comme il a déjà mis Flash, au cimetière, bah, il peut pas être un champion du monde 2 fois et mettre 2 créatures avec escape au cimetière. Donc il préfère jouer un terrain de sa main et garder 2 mana up. Il garde la Clique Vendillon d'étape pour évidemment bloquer la Xantid Swarm et qu'elle ne fasse son effet qu'une seule fois. Mhm. J'ai le choix avec, ce Seal of Fire de protéger ma Xantid Swarm et lui permettre d'attaquer plusieurs fois. Oui. Ce Mais qui au final sera tu perds la couleur, par contre, sur Bloom Thunder, au final. ouais, mais c'est pas très grave puisque, a priori, si je fais ça, je vais caster Flubs et du coup, je vais retrouver plus de couleurs encore. Mhm. Donc j'attaque et je Ok. choisis de protéger, une fois que le trigger est résolu, je choisis de protéger ma Exalted Swarm en me disant que, bah, j'ai a priori pas besoin de saut de feu, qui me servirait à gérer par exemple en tête à ce moment-là, j'ai, surtout Hullbreacher. Je me dis: Ouais. «Bah, j'ai pas besoin de gérer Hullbreacher si mon adversaire peut pas le caster, dans le tour». Donc j'y vais. Donc je caste, Flubs, ma Bloom Tender produit 3 mana et je crois que la carte que j'ai dans la main, m'embarrasse un peu. Je sais plus laquelle elle est. Du coup, je me retrouve à devoir clamper ma Xantid Swarm. Heu, Ce qui m'amène à 3 cartes dans les mains, donc je vais pouvoir en jouer une, défausser l'autre, garder une dernière. Donc je joue une, Bauble, ce qui me permet de défausser Oko et je crois que c'était Oko la carte que j'avais dans ah non, c'était Non, c'était Breach la carte Breach. que j'avais dans la main. La Breach qui était du coup un peu embarrassante parce que Breach, je la joue et j'ai pas assez de cartes au cimetière pour rejouer des choses. Ouais. Donc je joue Breach et là j'espère, soit piocher des cartes que je peux jouer, Mhm. soit, bah, je vais pouvoir craquer ma Bauble, rejouer ma Bauble, défausser la carte que j'ai dans ma main et rejouer ma Bauble depuis le cimetière à nouveau et me remettre une carte dans la main et relancer la machine comme ça. Mais Donc là, t'as Breach l'air embêté quand même, là. ouais là je suis un peu embêté parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de mana, hein. J'ai accès qu'à un mana bleu, alors j'ai encore un land drop de disponible. Mais j'ai que un mana bleu et un mana bleu, bah, je fais pas grand chose avec. Je peux pas rejouer ce saut de feu, je peux pas rejouer la Xantide. Donc je vais regarder ma carte du dessus pour en savoir plus et je vais pouvoir prendre une décision à partir de là. Alors j'ai pas vu la carte que j'ai au-dessus. L'île a quand même le bon goût de pouvoir, payer une activation de Spellskite Mm. et je crois que comme la carte m'embête trop, je vais choisir de rejouer la Bauble pour la défausser, la carte en question, D'accord. ou Un, pas. un, Non, j'équipe la Clamp. crampe? Ah, Ouais, j'équipe Clamp sur Spellskite? Non, non, ça a une des forces de c'est Spellskite, c'est d'avoir 4 d'endurance et de pas prendre, Bolt, c'est ça. heu, parce que C'est surtout donc je crois ouais, non, ouais. donc voilà. Après réflexion, j'exile 3 cartes pour pouvoir rejouer, ma Bauble, ce qui va me faire défausser la carte qui était dans ma main, qui était du coup un Faceless Looting, qui Ah était oui. effectivement, pas hyper agréable et là, je suis un peu embêté parce que, bah, j'ai plus ma carte dans la main. Mais ma Bauble, du coup, je peux pas la sacrifier et la rejouer tout de suite parce qu'il me manque une carte au cimetière. Mm.
Donc là, je pioche via la bubble et en fonction de si Thomas va trouver une gestion à flubs ou pas, je peux craquer ma bubble pour passer à 3 cartes à mon tour ou rester à, seulement, 2 et profiter de mon avantage, comme ça. C'est une carte qui permet de réétablir le nombre de cartes dans la main. Donc je pioche, puis draw step, je pioche. Donc là, j'ai 3 cartes dans les mains, donc même situation que tout à l'heure, je vais en jouer une, en défausser une et garder la dernière pour repartir. Sauf que là, mon adversaire maintenant, il a 3 cartes, 3 mana, 3 cartes dans les mains et du coup, je suis plus aussi protégé qu'avant. Mmh. Mais j'ai pas pris removal aussi lourd. Surtout qu'en plus on voit, on a encore cette Tishana Voilà et donc là, qui Thomas va fait une assez grave erreur, c'est que je joue mon terrain et du coup, j'ai un trigger de flubs et c'est un trigger qui me demande de défausser. C'est pas un trigger qui me demande de piocher, enfin qui va me faire piocher, c'est un trigger qui me demande de défausser et c'est, ce trigger là qu'il choisit de contrer. Donc il s'est un peu précipité, il aurait dû me laisser défausser et attendre que je joue ma troisième carte et en fait, ah oui! vu qu'il fait ça, bah, ça me permet de dire: «OK, je ne défausse pas». Du coup, Flubs n'a pas de capacité, donc je peux jouer Flame Jab, le flashbacker, tuer Tatiana et j'ai toujours une carte dans la main et je peux la jouer cette carte et je vais pouvoir partir. Donc là, Thomas fait une erreur qui est assez grave, pour lui, parce que ça me permet de débloquer plein de choses. Alors que sinon, bah, j'aurais défaussé, j'aurais joué mon kobold et il m'aurait Tishana et j'aurais été bien triste, je piochais pas. Alors il s'avère que la pioche d'après, c'était la spell bomb, donc j'aurais pu, voilà, un peu rattraper le coup, mais c'était clairement pas, aussi évident. Donc là, j'ai Six et Bobble, donc même situation qu'on a pu voir dans la vidéo dernière avec, la Tormod Crypt. Mmh. Six dit Ouais, que je même peux principe. du coup défausser un terrain pour rejouer, ma Bobble. À noter qu'il y a Dénic sur le champ de bataille, mais Dénic n'empêche pas Le le cast. de caster des sorts depuis le cimetière. Il empêche juste de cibler les cartes. Mmh. Ouais, donc Dénig en fait, il t'empêche pas sur Breach, il t'empêche pas sur le cast de Six Non, ou il m'empêche pas du tout. Donc là, je choisis de clamper mon kobold parce que je crois que je suis embêté avec une carte dans la main que je peux pas jouer. donc là tu Donc je poses un défausse land. Birgit que je venais de piocher et je me retrouve dans la même situation avec juste un terrain, nouveau et un terrain tape et je dois passer le tour. À noter que du coup la spellbomb et Six sont 2 moyens pour moi de remettre mon nombre de cartes, impair dans la main. Mmh. Soit je sacrifierai la spellbomb pour piocher, soit, j'attaquerai avec Six, selon ce dont j'ai besoin. Mmh. Six va se faire exiler, je n'essaie pas de le défendre avec Spellskite, je crois. Si, j'hésite. Non, je n'hésite pas. Puisque Fleuves est de toute façon sous jambière effectivement, donc j'ai pas besoin d'hésiter. Je dois protéger ce Six et du coup, il va pouvoir recaster Flage. Donc encore une fois, Flage, n'est pas bloqué par Dénic. Il va garder que le Swordsdale Plowshare dans son cimetière puisque je crois qu'il joue Snapcaster et il va décider de shooter du coup Tu as ma Marraine des Floraisons qui me produisait pas mal de mana. Alors là maintenant Styx peut pas vraiment attaquer correctement, à à cause cause de du Flash. flash. Donc je crois que je vais juste, aller chercher une forêt et recycler ma spell bomb en piochant. Je vais chercher, il me semble, une forêt de base pour des raisons d'Earthcraft, qui peuvent venir. Ou alors je vais juste chercher un surveil et je craquerai la spell bomb à mon tour. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Les 2 choix se valent, hein, surveil permet d'assurer, bah, est-ce qu'on va pas trouver directement mieux? Mmh. Et la mana est un peu bloquante parce que j'ai quand même que 6 mana à disposition, mais c'est pas catastrophique. Je suis pas à 3 ou 2 ou 3 mana. 6 mana, j'ai un peu de quoi voir venir. Tu pas complètement bloqué, quoi. C'est ça, donc je peux me permettre de faire un surveil. Surveil qui verra quelque chose de bien visiblement puisque je le garde on top Mmh. et du coup je vais untap et pouvoir sacrifier, je crois, ma spell bomb. Ou peut-être que je sacrifie Six en attaquant, mais je crois que j'ai besoin de Six pour pouvoir rejouer ma breach. Ah, c'est peut-être ça, je crois. Je sais Mmh. plus exactement. 3. Ah non, Heu, Erut. ah non, c'est Erut. Donc Erut, c'est une carte, clé du deck, Mmh. parce qu'elle dit qu'au lieu de piocher des cartes, on exile notre top, ce qui fait qu'on n'a jamais de cartes dans les mains et que du coup Flubs nous fait toujours piocher. Ouais. Du coup là, je crois que c'est à ce moment-là, du coup je clampe mon dork et du coup je vais exiler non pas enfin je vais piocher 2 donc exiler 4 et en exilant 4 cartes, bah voilà, je vais pouvoir déployer, vraiment beaucoup de choses.
Ça va me permettre de poser mon premier terrain du tour ou de jouer d'abord une balista. Donc je joue une balista, ce qui me fait piocher, du coup Mmh. j'exile mon top 2. Je commence en général par les cartes à 0 mana dans ces moments-là. Heu, donc là, je vais pouvoir jouer une exploration qui coûte virtuellement 0 mana parce que c'est à peu près certain que je vais trouver des terrains et que je vais pouvoir les jouer. Heu et bah, là, pareil, ça me fait, piocher avec de très grosses guillemets de cartes. J'ai vu passer je commence par une Dryad Arbor, ce qui me fait piocher 2. Donc là, j'ai un Kobold, donc que je vais pouvoir jouer pour me piocher 2. Là, j'ai une Walgross. Ouais. Walgross qui me donne très envie d'être joué sur un Basic Land pour, Earthcraft. Alors là, je tape la Dryad parce qu'il y a des jambières d'éclair, donc la Parce qu'il y a les Dryad a la jambières, ouais, sécurité c'est ce que je me suis dit sur le que montage, ouais, que je tu je considérais que shortcut c'était ça. et du coup, Mmh. en fait, les elfes, sont, virtuellement des cartes à 0 mana puisqu'ils vont tous, générer de la mana. Donc je fais mon deuxième land drop, je trouve un ornithoptère que je joue, qui me trouve une Mem Knight que je joue. J'ai un land grant, qui du coup j'ai pas de cartes dans les mains. Alors j'ai plein de cartes dans les mains, mais elles sont dans mon exil. Mmh. Oui, là, actuellement, tout ce que tu Heu, tout ce que tu en main, c'est vraiment que de l'exil, donc tu peux c'est faire, ça. plus ou moins ce que tu veux, Donc là je prends le temps de la réflexion. Est-ce que je vais chercher une carte ou pas? Land grant, j'ai le droit de fail to find Mmh. et c'est très régulièrement le cas puisqu'on veut le jouer pour 0 mais pas piocher. Mmh. Et là, je crois que je me dis: «Bah, tiens, je pense que c'est le moment d'aller chercher une forêt». Forêt qu'on jouera et du coup, c'est ça de plus en moins à piocher plus tard. Donc je crois qu'il faut aller chercher une forêt à ce moment-là, puisqu'on a pour Surtout qu'il ambition de la il jouer. te reste encore, un land drop en soi. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est ça. Je vais aller chercher une forêt pour pouvoir la jouer, puisque, j'ai le droit à un endroit. Puis bon, là Heu, là là, tu encore de la marge parce que je vois que tu une bubble, dans l'exil. ouais, c'est ça, j'ai vraiment, encore, plein de choses. Là, ce qu'il me faut, absolument trouver, c'est une, manne à batterie. Mmh. Donc là, je précise bien que cette, forêt est dans ma main, et du coup, je vais la défausser, ah oui, c'est ça, c'est je Ah je oui, vois pour la faire ligne, c'est six. je vais la défausser pour Six pour rejouer Breach ou pour rejouer Druides. Oh ça, Windtender. Windtender. Ça aurait peut-être été mieux Breach, à de ce rejouer moment-là. Breach, Mmh. mais ben, là, c'est virtuellement pour 2 mana, j'en fais 3, donc c'est pas si pire, hein, 2 mana, j'en fais 3. Et je crois que 3 mana, ça me permet de faire, Nadu. Et Donc avec Jambière, là, j'ai vraiment beaucoup de créatures, je vais pouvoir mmh, flip mon deck. Là, la partie je sais pas si tu connais le streamer Aspiring Spike? pas du tout. Il a c'est un streamer moderne. Il a une commande sur son stream, c'est, point d'exclamation bullshit. C'est pour dire là, de toute façon, heu, qu'importe les décisions qu'on va prendre, on va gagner et il faut juste cliquer sur les boutons et avancer dans la partie. Du D'accord. coup, j'explique à Thomas qui connaît pas mon deck que, bah, voilà, je vais, du coup avec, Shuko, Nadu, enfin Jambière, Nadu, je vais trouver tout mon deck et je vais le jouer et Mmh. je vais le tuer avec, Grapeshot. Comme je lui dis que je vais piocher tout mon deck, il me dit: «Mais du coup, il va être exilé, via Erut?» «Oui». Il me dit: «Donc je vais le voir?» Je fais: «Oui». Il me demande pour voir mon deck directement, Ouais, pour prendre de l'information. Donc je lui tends mon deck, directement et on passe à la suite. OK. Bon là, ça a été quand même assez rapide encore une fois, hein. Ouais, c'était en fait, la Enfin, Xantid Swarm a permis de mettre, le Aragorn qui est plutôt dans une position de défenseur, dans cette partie, dans une situation assez désagréable où il mmh. était un peu obligé de trouver des réponses à cette, Xantid sous peine de voir tout son plan de jeu contrôle, s'effondrer Ouais. et ça a été compliqué pour lui puisque le premier removal c'était un Oost, donc il savait que le problème allait revenir. Là, j'ai une main un peu bizarre. C'est une main qui va jouer sur, Urza Saga. Alors je pioche Défense Grid parce que je suis, pas un joueur pro tour, mais Pas j'essaie loin. d'avoir un peu de talent quand même. Hem, donc je cherche là à avoir un plan sur Urza Saga. Alors Urza Saga, c'est un peu bizarre, c'est que c'est très, très fort contre contrôle. Mmh. Bon là, il a raison d'attaquer avec cette Giver, hein, je vais pas essayer de tuer une Giver. C'est très, très fort contre contrôle, mais Aragorn, c'est pas un deck contrôle, c'est un deck qui peut être, en position de deck contrôle, mais qui n'est pas un deck à proprement parler contrôle et du coup des constructs même 4-4 ou 5-5, ça lui fait pas trop, trop peur normalement.
Donc je propose une défense grid. Alors défense grid quand on est sur la draw, c'est quand même beaucoup moins impressionnant puisque l'adversaire a priori 2 mana pour pouvoir, se battre contre elle. Mais bah, elle fait un peu le boulot, hein, elle fait tomber un contre. C'est bien là, tout ce qu'on lui demande. C'est ça de plus en moins. Ouais, Aragorn n'étant pas un deck, vraiment un deck contrôle, il a un nombre, restreint de contresorts et du coup, là, je me dis: «Ah mince, il fetch, c'est pour prendre un contre» et en fait non, il fetch pour faire un brainstorm. Donc je suis en train de me dire: «Ah mais cette défense grid va résoudre». et si elle Heu, résout, le ça te met quand même relativement bien, quoi. ouais, si défense grid, est en jeu, après je me sens quand même beaucoup mieux parce que j'ai en plus de ça une, Steely Resolve dans la main. Mmh. Ce qui dira en substance que, bah, pour la contre-magie, je te force, si tu veux pouvoir en jouer, à avoir, beaucoup de mana disponible et du coup à t'empêcher de développer des menaces et Steely Resolve dit que, si j'arrive à passer Flubs, je t'empêche en plus de ça de le gérer. Donc là, il pose sur Surveilland pour nettoyer son brainstorm. Il trouve Mmh. Hedgenie. Hedgenie, c'est coup dur pour moi parce que, bah, déjà, il a fait semblant enfin, il a posé un terrain, il s'est trompé, il m'a révélé une foudre et du coup, je sais que Hedgenie foudre, il va pouvoir tuer son chat et Ouais. me proposer des problèmes. Ça, c'est une menace, assez difficile. Alors je pioche un removal, Flame Jab, mais il s'avère qu'il y a Giver of Rune, sur le champ de bataille, du coup, les removals sont pas du tout au programme et là, mon plan Urza's Saga, il commence à battre un peu de l'aile, et en plus de ça, Spellbomb, bah, ça a beau être incolore, en face, c'est Giver et pas Mother et du Ouais. coup, ça marchera pas. Donc bah, je décide de tout jouer, et d'avancer dans mon plan en espérant que Adjeni flippe pas ou que, bah, s'il flippe, je puisse, quand même, m'en dépatouiller, convenablement. Donc voilà, il m'attaque. Je crois que c'est un peu une erreur de sa part de pas attaquer avec la Giver of Rune. Elle va pas protéger grand chose à ce moment-là et ah bah si, mais du coup elle va Si, protéger un Hullbreacher. Alors il y Hullbreacher a quand c'est même un vraiment une bel Breacher, catastrophe. hein. Ouais, Hullbreacher c'est un peu une catastrophe, mais bah, pour le coup j'ai une Spellbomb bleue et j'ai ma Saga qui va aller au bout et Saga, bah, quand elle va au bout, elle va chercher Spellbomb rouge. Spellbomb rouge du coup ça tuera la Giver, enfin ça me permet de tuer la Giver. Et la spellbomb bleue permet de tuer le Breacher, ou plutôt l'inverse. D'ailleurs, je pense que c'est un peu mieux de faire l'inverse, de renvoyer la Giver dans la main, parce qu'elle protégera pas grand chose de très, très pertinent, Mmh. et de spellbomb rouge le Breacher. De toute Surtout façon, qu'en on en plus est la débarrassé giveuse, techniquement. c'est déjà tu la renvoies dans la main et en plus de ça, quand elle va être castée, elle a pas la sérité donc ça va perdre C'est encore ça, un tour, donc ça te sécurise le tour suivant. c'est ça. D'autant plus que Thomas vient de louper un land drop, hein. On est au tour 4 et il a pas posé de terrain. Du coup, lui demander de redépenser un mana, ça veut dire qu'il a pas accès à 3 mana pour payer la défense grid, même Mmh. avec une Force of Will. Mmh. Donc là, c'est ça. Je lui propose: «Bah, tiens, je te renvoie la Giver dans la main, et si tu essaies de l'activer, bah, de toute façon, je fais l'aspect bombe rouge sur le Breacher en réponse». Donc je crois qu'il va me forcer à le faire tout de C'est suite ce et qui je lui va dis: se «Bah, faire. voilà». Bon, ça m'a quand même pas mal coûté de ressources, ça m'a coûté mes 2 spell bombs, ça m'a coûté mes 2 manas colorés du tour. Donc là, j'ai un mana colorless de la saga qui flotte dont je ne fais rien, que je perds. Mmh. Bon, c'était un play, fort de sa part, hein, ce Breacher, même en rituel. Et je suis un peu obligé de passer mon tour à y répondre. Pendant ce temps-là, lui, il peut me taper dessus avec ses chars. Et l'air de rien, il me grignote un peu. Ouais. En plus, on voit une, Bolt, il y a un Flame Slash encore en main. Quand Ouais, même, alors du répondant, ouais et ça, c'est un peu le problème, c'est que, bah, du coup, c'est des cartes, il a normalement envie de les garder pour gérer Flubs, mais comme il y a une, Steely Resolve, bah, il peut pas vraiment gérer Flubs, du coup, il va pas hésiter et dépenser son Flame Slash sur Adjani, pour pouvoir ensuite, bah, proposer, un Planeswalker qui, avec, son -4, peut faire quand même des trous dans mon board state mmh. et surtout juste va pouvoir proposer, bah, je joue plein de je fais plein de plats et je t'attaque très fort comme ça. Donc là, je joue Birgi. Birgi, elle est pas protégée par le Steely Resolve, mais bah, Birgi, elle avance dans des trucs quand même, donc c'est pas si pire. Elle fait un mana rouge, ce qui permet de jouer ce Faceless Looting, qui est virtuellement gratuit et qui me permet d'avancer dans peut-être autre chose.
C'est en plus de ça, un peu obligatoire pour lui à son tour de la gérer, donc ça veut dire que je m'assure que la contre-magie fonctionnera pas non plus. Mmh. Donc ouais, c'est Ouais, c'est vraiment en fait, Floods, c'est, beaucoup de, comment dire? De tu veux forcer en fait le play adverse, quoi. Tu cherches bah, vraiment à f plus ou moins, forcer le play adverse. là, j'ai la chance d'avoir, beaucoup de questions à lui poser, à savoir: «Est-ce que tu gères Birgi?» «Est-ce que tu seras capable de contrer Flubs?» Et en fait, bah, lui, il y répond plutôt bien parce qu'il me pose aussi des questions telles que: «Est-ce que tu es capable de gérer le Breacher?» et «Est-ce que tu arrives à développer assez de trucs avant que Jenny te tue?» À noter que Felia, ça marche très, très bien contre, Steely Resolve parce que ça lui dit enfin, ça dit que Steely Resolve est pas là pendant le tour. Oui. Donc ça va lui permettre de débloquer ses removals, ce qui m'arrange pas du tout, du tout. Parce que je vais développer Flubs, oui, mais je vais avoir besoin que ce Flubs reste en jeu et ce Steely Resolve, il va pas m'arranger du tout. Donc voilà, j'ai fait mon tour, j'ai fait mon faceless looting. C'était un peu compliqué parce que j'ai ce Lava Dart que j'ai envie de garder, Mmh. à disposition. Ça tuerait par exemple un cat, ce qui ralentit la cloque de Thomas. Mais bon, bah, de toute façon, il y a une défense grid, hein, donc je vais pas le faire comme ça. Là, je crois qu'il pioche son quatrième terrain, si je dis pas de bêtises, ou pas, je sais plus. Donc là, il Mmh. me redemande qu'est-ce que j'avais dit sur Steely Resolve. Je vais sortir un bout de papier et écrire, je Frog. crois que j'ai dit Scout Ah non, Frog. ou j'écris Forg. Ah oui, j'écris Frog et je suis très triste de moi, j'ai pas écrit Forg, Ah, parce que j'aime bien écrire je Forg. crois que tu te corriges. Et je crois que tu crois que je me corrige? Ouais. C'est possible. Ou alors tu fais juste la version plus petite. Non, Frog. Non, Frog, voilà. Grave erreur du joueur français, mais tant pis. Non, au début, je voulais le mettre en très gros, mais c'est vraiment trop gros. Heu, Ouais. Bah, si ça recouvre la carte, c'est un peu compliqué derrière pour comprendre. bah, je voulais quand même que ce soit lisible pour le stream, mais là, c'était un autre problème de lisibilité, on voyait plus l'écran. Donc là, c'est un peu compliqué. Il a la foudre pour Birgi, Mmh. foudre que j'avais entreaperçue et donc bah, je savais qu'elle y passait un peu, mais bah, malheureusement, j'y couperai pas trop et c'est trop compliqué pour moi de jouer Birgi et Flubs dans le même tour. C'est 2 sorts à 3 mana. Mmh. Même si Birgi dit que je récupère de la mana, c'est un peu compliqué. Donc il fait un deuxième chat, je crois. Non, il fait Non, il un fait un +1. un +2, +2 pour mettre un +2 et marqueur sur chaque, un +1 sur les chats, ce qui va lui permettre de me taper dessus à 4 alors là, et il revient en arrière, parce que du coup, il va caster sa ouais, sa oui, Giver il requête pour, le Giver pour pouvoir l'exiler et voilà. mettre un marqueur plus tard sur Felia. On est sous défense grid, donc de toute façon, je le laisse revenir sur son play, il y a pas de problème. J'ai pas du tout donné d'informations, quoi. Bah, de toute Il y a façon, aucun problème. il est encore, les mains sur la carte, donc en soi, il a Oui, même bien pas sûr, encore, c'est vraiment déclaré ses attaquants. absolument. Donc là, très content. J'ai pioché un Spellskite, ce qui va me permettre de déjà, d'une part, de bloquer et d'autre part, de dire que, même s'il gère Steely Resolve, ça va. J'ai encore une couche de protection pour Ouais. Flubs. Alors, l'air de rien, ce terrain qui me coûte des points de vie, je suis très content qu'il fasse toutes les couleurs, mais ça a ses limites. Je joue un Sylvan Safekeeper qui va encore rajouter une couche de protection. Bon, là, ça fait beaucoup. Beaucoup de protection. Là, c'est un peu compliqué. Ouais, là, j'ai beaucoup de couches, et je pioche quelque chose que je peux a priori pas jouer puisque mon terrain c'est, Volcanic Island et que Volcanic Island caste quand même pas énormément de sorts, dans mon deck. Heu, En tout cas toute seule, vu que les 2 spellbound sont déjà passés en plus, Mmh. soit mes sorts coûtent 0, soit c'est Skullclamp, en gros. D'accord. Non, je crois que j'ai les sceaux de feu et d'enlèvement, qui coûtent, du mana que caste, enfin qui peut être produit par, Volcanic Island. Mais effectivement, à ce moment-là, je crois que j'aurais préféré avoir Taiga. Et donc là, il y a un choix du côté de Thomas, c'est est-ce qu'il veut faire cet ulti de Adjani? Alors il le relie parce que, bah, comme moi, il a pas hyper l'habitude de le faire. C'est vrai que les ultis Les des Planeswalkers, c'est rare.
Ouais, alors lui, c'est pas un ulti très, très difficile à atteindre, mais souvent Adjani, elle a juste besoin de faire des zéros pour, gagner la partie. Mais là, Thomas comprend bien que, il va falloir faire autre chose que des zéros. Il l'a déjà compris au tour d'avant, puisqu'il a fait le +2 dans cette idée-là. Et il a pour, ambition de me renvoyer un peu à l'âge de pierre. À noter que, bah, toutes les couches de protection que je rajoutais là sur le champ de bataille, elles vont toutes s'envoler avec, Jenny. Ce qui va me Mmh. demander de choisir un artefact, un enchantement, créature et un terrain, non et pas un terrain justement. Et que du coup, bah, si je garde Steely Resolve comme enchantement, c'est bien. Si je garde, Defense Grid comme artefact, c'est bien. Mais du Et coup, je vais choisir une créature, créature et ce sera certainement Flubs et du coup, je perds le reste. Et en perdant ces couches de protection, bah, s'il a pioché un removal, il va pouvoir gérer Flubs, qui coûte l'air de rien 5 à rejouer, ce qui est pas donné. c'est pas donné, hein, Heu, parce que si tu gardais une créature, ça serait en dehors de Flubs, accessoirement, qu'est-ce que tu garderais en créature? Le bah, je ça pourrait être saurais le pas. Spellskite pour, protéger Flubs, Mmh. mais si j'ai pas Flubs, je veux garder l'elfe Ouais. pour, mieux rejouer Flubs. Donc là, Thomas, pose son terrain, ce qui est une indication hyper importante pour moi parce que ça veut dire que je sais que, va y avoir Aragorn. Il a la possibilité de jouer Aragorn. Mmh. Je j'aime bien le petit zoom, Ah, sur le j'ai fait Mumuse. et en fait, Thomas a relu l'ulti, mais a trop l'habitude du Legacy et de jouer Cataclysme et je crois qu'il pense que le l'ulti est symétrique au début et il hésite à activer, Giver avant de se dire: «Ah non, 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 il y a que toi qui subis Cataclysme». Et là, j'ai un choix important à faire, c'est que, je peux activer Safekeeper et je choisis de le faire pour protéger Flubs, pour protéger Spellskite. Je m'explique. En fait, j'ai plus besoin de cette, grille de défense, Mmh. parce que, bah, Flubs est en jeu et du coup, j'ai plus besoin de la grille de défense et du coup, je peux garder Spellskite en tant qu'artefact. Ah oui, parce qu'en Je vu choi vu que le trigger est sur le cast, au final, ta frog, elle peut rester, on board sans trop de soucis mmh, et tu peux quand même continuer à vouloir c'est trigger, ça. En fait, je peux me faire contrer mes sorts, tant qu'ils me font piocher, c'est pas très grave. OK, OK. Donc je choisis de faire ça et là, du coup, ça met, Thomas dans une situation un peu délicate, c'est que, beh, il est un peu, ouais, déjà, il va attaquer, ça, c'est certain. Mais du coup, lui qui pensait peut-être pouvoir dégager la Steely Resolve et tuer mon Flubs, bah, c'est toujours possible en réalité puisque Spellskite a Shroud, mais là, il va falloir qu'il réussisse à le tuer, maintenant et j'ai gardé Spellskite pour bloquer, donc je me sens pas proche de mourir quand même. Mmh. Heu, donc voilà, c'est une, situation un peu compliquée. J'ai que 7 points de vie, donc c'est pas évident et là, donc il va dégager, la Steely Resolve. Ce qui va lui permettre, je crois, de tuer, Flubs. Donc là, je réfléchis beaucoup, il faut que je bloque. Je vais prendre 3, passer à 4. A priori, je ne meurs pas sur une bolt. Si je peux éviter d'utiliser mon Horizon of Progress, mon terrain qui me coûte, 1 point de vie. Mmh. Bolt est déjà passé, mais bon, Snap Bolt existe. Donc je fais revenir la Steel Resolve, je redis Frog et il va falloir tuer dans le tour. C'est pas évident, C'est pas évident parce que parce déjà que on a 2 Parce que cartes. déjà on a 2 cartes dans les mains, donc c'est pas pratique, mais souviens-toi, on a un Lavadart au cimetière, C'est donc je vais vrai. pouvoir rajouter un mana dans ma réserve et cette Volcanic Island qui lançait pas beaucoup de sorts tout à l'heure, et ben en fait elle caste Lavadart, ce qui au passage tue Adjani, me demande de défausser une carte. Thomas ne fait pas l'erreur, là il me laisse défausser, la carte. Donc c'est une Dryad Arbor qui était un terrain qui produisait pas de mana, puisque j'ai pas de célérité dessus. Donc je peux faire mon premier land drop, piocher, il faut pas mollir. C'est un deuxième land drop et alors là, j'en parlais dans la précédente vidéo, là, j'ai le trigger de Flubs dans la stack et je peux choisir d'y répondre, notamment en fetchant. J'ai encore Ah un oui. Surveil Land dans le deck et je n'ai vraiment pas envie de piocher un autre terrain, parce qu'un piocher un terrain, là, veut dire que je ne le mon tour Que s'arrête. ton tour s'arrête et de toute façon, c'est, fin de game quasiment. Bah, très, Enfin, très probablement, l'adversaire a Giver pour donner protection contre les couleurs à une créature et m'attaquer, je suis à 3.
Félia pour, dégager le Spellskite pour être sûr de passer. Donc je décide de surveiller, en me disant: «Bah, voilà, je préfère, surveiller et mettre un terrain au cimetière et garder toute ma mana disponible». J'ai encore 5 manas ça donc c'est très bien, je suis capable de lancer des sorts. Je mets pas la carte au cimetière, c'est donc que c'est pas un terrain, c'est un spell à 3 manas, ce qui est souvent une bonne nouvelle dans le deck. Mmh. Parce que les spells à 3 manas, c'est Erut, C'est Ruth, premièrement, ouais. donc voilà. Mais ça peut être aussi d'autres tels que, donc là, j'avais commencé à faire gagner un point de vie à mon adversaire, mais je me suis souvenu que j'avais un mana rouge de ma Volcanic Island, qui traînait. Je prends Stone Scolding, mais bah, comme je disais, c'est pas si grave que ça parce que je pioche. Alors effectivement, si Erut était arrivé en jeu, la game aurait été tout de suite beaucoup plus facile, mais là, c'est pas le cas. Mais bon, j'ai quand même eu ma pioche, je Heu, réfléchis et en fait, bah, alors, c'est encore un terrain et du coup, bah, la partie s'arrête. Parce que je vois la ligne où, il donne protection contre les couleurs et attaque, bah, de toute dégage le façon, Spellskite et à 3 PV restants, il te reste plus grand chose, quoi, hein. ouais, bien sûr, je j'ai même pas de tour à jouer. Mmh. Donc cette partie est perdue. C'est un peu dommage, en y réfléchissant, j'ai pas beaucoup mieux à faire, je pense. J'ai eu raison de faire mon surveillant, je suis assez certain de ça. Oui. Heu et je suis, en phase avec moi-même sur, ce Flame Jab, qui est le moyen le moins cher de changer les cartes dans ma main, donc pas de regret. Donc là, j'ai un départ assez explosif avec un Tinderwall, qui est pas un dork, donc c'est pas de la mana pérenne dans le temps, mais c'est assez explosif et la plupart des sorts de contre-magie dans le format, sont des soft counters qui vont demander à l'adversaire de payer de la mana pour résoudre son sort. Et Tinderwall sert très, très bien à ça. Il est vraiment très, très bien pour payer des mana leaks ou ce genre de choses, déployées tôt dans la partie. On peut voir que j'ai Birgi aussi, Mmh. donc je peux proposer, par exemple, dès le prochain tour, je peux proposer Birgi. J'ai un kobold et une, Tormod Crypt, donc je peux déjà représenter, Birgi plus un autre play à 3 mana, par exemple. 4 si j'ai mon land drop, ce qui je crois est le cas. Donc typiquement la land et je peux faire, bah, Birgi et plein de trucs. Je choisis de pas le faire, parce que je préfère, comment dire? Me déployer, d'abord, cet elfe, Mmh. pas sacrifier mon Tinderwall qui je pense a plus de valeur par la suite, et j'ai pas envie d'envoyer Birgi et de pas l'utiliser tout de suite. Mon adversaire a beaucoup de removal fonctionnel en sorcerie, Flame Slash, Oost, bon Prismatic Ending, il a pas encore la mana à ce moment-là, Skyclave non plus, mais il a quand même quelques removal, sorcerie. Et bah, je préfère essayer de me battre, pour un tour un peu plus gros. C'est débattable, pour le coup. Je suis moi-même pas certain, mais je Mmh. pense que c'est un peu mieux de proposer, Birgi, dans un moment, comme là, en disant: «Bah, voilà, j'ai pas, grillé de mana que je pourrais pas réutiliser plus tard». Après, là, pour le coup, tu perds quand même, par contre, tes autres manas colorés. Alors je perds mes autres mana colorés, mais je crois que dans la main j'ai pas, de mana coloré, en besoin. Mmh, Memory Donc je Lapse. prends je prends un memory lapse et j'ai voilà, ouais, ma main c'est ça, c'est, une Well Ouais, Cantor, mmh, tu que des sorts rouges. heu, j'ai que Rouge des ou sorts rouges artefact. donc en fait, heu, ouais, c'est ça, c'est donc en fait, Birgi, me permettait de trash ma main, enfin de jouer tous les sorts de ma main si elle résolvait et bah, c'est pas très grave vu que c'est memory lapse. Donc là, il Mmh. va clic Vendillon pour m'empêcher de la rejouer parce qu'il a pas de contre-sort, fonctionnel, à Birgi. Ah non, c'est Flame Jab. Flame Jack qui du coup fonctionne bien parce que, ça me permettra de tuer cette, Clique Vendillon. Ouais. Pour seulement un mana, je vais pouvoir me débarrasser d'une menace. Flame Jab, a le bon goût de gérer Bowmaster, dans d'autres match-up, qui est souvent la cible prioritaire. Là, gérer une menace, c'est très, très bien. Je suis très heureux de pouvoir faire ça. Sachant que pour Hullbreacher, qui est, ou Tishana par exemple, j'ai le Seal of Fire qui est amplement suffisant. Ouais. Du coup, je réfléchis parce que mon adversaire, c'est full tap
et on a pas mal de spells à 0, donc on peut aussi faire un monde où on caste Flubs. OK. Heu et je crois que c'est le genre de ligne que je vais prendre? Je sais plus. Parce que là j'ai 4 cartes dans les mains, je peux jouer une carte à 0, jouer Flubs, et défausser le reste. Donc là OK, je tu as choisis le de faire mon land et choisis ouais, de faire mon terrain, d'étape, sac, il va me rester un mana rouge dans la réserve mmh. et faire Flubs et jouer mon mana rouge, repiocher. Alors il y avait un univers non nul, hein, où il fallait faire, d'abord le saut de feu puis Flubs, parce que là j'ai pioché une carte que je peux pas jouer et du coup je me retrouve bloqué. Mais on pouvait aussi faire saut de feu, Flubs, j'ai pas de carte dans les mains et du coup, je vais untap, piocher et là j'aurais une seule carte dans la main. Le truc c'est que j'ai Oboro sur le champ de bataille, Ouais, qui est un terrain qui se renvoie dans la main pour un mana. Et donc, j'ai pas trop peur de passer le tour avec une carte dans la main. Parce que je sais que je vais ouais. pouvoir, renvoyer au bourreau et repartir, pour, gérer ma parité. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés par la decklist est, du coup épinglée sur Biquette. Je pense que je sais pas si tu pourras la mettre en description aussi? Je pourrais de toute façon, je partage aussi les liens directement avec TG Top 8, donc ils auront accès entièrement Bah, parfait à toutes les et listes du du top 16. très bien et du coup, ma liste, sur Moxfield pour le coup, elle est avec, tous les tags, qui permettent de voir, les fonctions des cartes. D'accord. Il y a j'ai trié les dorks, les spells à 0, les adjusters, et cetera, et cetera. Donc là, bah, Thomas, décide de déployer une menace parce qu'il a besoin de déployer une menace pour pouvoir me tuer et espère que je sois pas en mesure, moi, de le tuer avec si peu de ressources en mana. Du coup, à la fin du tour, je renvoie au bourreau dans ma main avec ma Gemstone Cavern. Et donc là, bah, j'ai 3 cartes dans les mains. C'est le même cas que tout à l'heure. Il va falloir en jouer une, défausser l'autre et jouer les dernières. Donc là, je défausse, je crois, j'hésite entre Xanthid Swarm et autre chose qui a l'air d'être un Crimson Zenith. Ce serait pas Euh, le Noxus, plutôt? Ah, c'est peut-être le Noxus, oui. Noxus qui est assez intéressante parce qu'elle permet de remonter Tinderwall Mmh. et qui va probablement régénérer de la mana. Ah non, c'est un Greensun. Non, c'est Pardon, bien ouais. Grinson. Du coup, là, je rigole beaucoup parce que avec ce Crimson, je veux aller chercher Sylvan Safekeeper et en fait, je le pioche. D'accord. Et du coup, je vais chercher Wallcantor à la place, Mmh. qui était, bah, qui du coup fait que mon Crimson m'a coûté virtuellement que 1 mana. Bah, du coup, si j'avais su que je piochais Safekeeper, j'aurais joué Crimson à X égale 0 et je serais allé chercher Dryad. Ouais, J'aurais pu aussi aller chercher un Dork, mais comme j'ai pour ambition de tuer mon adversaire dans le tour, je préfère avoir quelque chose qui me rembourse en mana tout de suite. ouais. Je pioche mon deuxième terrain, je pioche une bubble que je joue. Donc là, j'ai joué mes 2 terrains, j'ai développé pas mal de boards, et j'ai une Spellbomb bleue. Mmh. Spellbomb que je peux utiliser pour renvoyer Aragorn dans sa main. Malheureusement, j'ai pas d'attaquant disponible pour aller récupérer Monarch. Ah oui. Monarch, ça marche très, très bien dans Flubs. Tu joues, tu finis ton tour, tu plus qu'une carte dans la main. Monarch, tu pioches, tu en as une deuxième. Ah Tu oui untapes, et tu du coup repioches, tu en as une tu pioches ta troisième troisième. et ça te remet la parité, en permanence. Donc c'est très, très chouette de pouvoir voler le Monarch. Malheureusement, notre deck, a que des créatures avec 0 de force. Donc Ah du coup, on n'est pas c'est tout très de bon suite, c'est pour ça. compliqué, ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Donc je le laisse me mettre une gifle, hem, je le laisse me mettre une gifle et je veux utiliser enfin, je me dis que j'utiliserai ma spell bomb soit pour, une gestion à quelque chose de plus gros, Mmh. soit rétablir ma parité. Parce que j'aimerais au mieux ne pas utiliser ma Oboro pour, gérer ma parité, parce que Oboro me fait quand même reculer dans l'end drop, tous les tours, Ouais. ce qui est pas le plus agréable. Heu, donc il pioche sur le monarque et je regarde ce que j'ai on top, parce que là je vais pouvoir faire si ça me plaît, je le garde, si ça me plaît pas, je vais pouvoir faire fetch dans Surveil Land et bah, la carte me plaisait pas, donc je vais fetch dans Surveil Land. La parité est gérée par la bobble, donc pour le moment ça va, j'ai pas besoin de craquer Oboro ce tour-ci, Ouais, donc enfin de de renvoyer craquer Oboro. au Boro ou ta Spellbomb. Parce que là, au Voilà final, vu et ouais. Et ou ouais, là, en fait, j'aurais sûrement dû, utiliser la spell bomb à ce moment-là pour envoyer Aragorn et nullifier la menace, de Thomas.
Ouais, Au lieu de ça, je le fetch dans un Surveilland, ce qui était pas forcément, le plus éclairé. Je crois que c'est mon gros regret sur cette finale, c'est que je me d'accord, mets dans une situation, bon je spoil un peu, hein, mais je me mets dans une situation plus tard dans la partie où je suis assez bas en PV et je pense que si à ce moment précis, plutôt que de faire un Surveilland, je renvoie Aragorn dans la main, la partie est quand même beaucoup, beaucoup plus facile. d'accord. Donc là, je me tape avec plein de mana. Mais en fait, je me sens en sécurité. J'ai Safekeeper, j'ai Oboro pour gérer ma parité, j'ai Spellbomb et Seal of Fire, donc je me sens vraiment pas en danger sur la table. Le seul truc qui peut arriver, c'est est-ce que je vais beaucoup brick? Donc là, je caste Domri, je défausse un Dork. Domri va dire qu'en plus, maintenant, mes sorts de créatures ne peuvent pas être contrecarrés, donc c'est un peu le moment pour lui de contrecarrer. Et en plus de ça, Domri va dire que mes créatures ont 1 de force, ce qui me permettra de récupérer le monarque. Oui, c'est vrai. Non, mais bah, c'est tant pis. Je pioche avec mon terrain, je fais un mana, je Elle rejoue un finit alphelin, je repioche. Enfin, je joue un alphelin, je repioche et là, c'est le drame. et et là, ouais, c'est un peu le drame. Bon, je crois qu'il faut que j'aille chercher Basique. Ah non, je crois que je me fais très mal parce que je vais chercher Shockland rouge-vert pour avoir accès à du mana vert. Et en fait, ouais, j'ai fait plein de micro-décisions, Ah non, non, je vais c'est mon chercher taille. Basique. OK, très bien. Mais il me semble qu'il y a un moment où je suis obligé de mettre un Shockland d'étape et je me dis: «Mince, si la Bolt maintenant, j'ai perdu». Je suis obligé de D'accord. passer à 3. La game, vraiment le fait de pas tuer enfin de pas renvoyer Aragorn me met un peu dedans. Et c'est ça, j'ai pioché Bridge. Bridge qui est vraiment la pire carte à piocher tant qu'on n'a pas gagné. Parce qu'elle coûte beaucoup de mana. 2 mana, c'est beaucoup. Et on n'a pas forcément plein de choses à rejouer. Alors là, il s'avère que j'ai une Bobble, donc c'est pas si pire. Mais c'est pas. Voilà, ça fait pas non plus une Bah, grosse ça différence. ça dépend D'ailleurs, aussi de ce que tu pioches, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. c'est C'est ça. parce que si tu arrives à remplir le cimetière, ça Ouais, mais ça en peut fait, le faire, mais je le remplis pas forcément très 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 bien. Alors j'ai un Sylvan Safekeeper, hein, je peux sacrifier tous mes landes pour alimenter mon cimetière, mais c'est à c'est double un peu tranchant, quoi. ambitieux. C'est ça. Donc là, je fais un mana. Ce qui va me permettre de rejouer Tinderwall. Alors Tinderwall, pour le coup, ça marche assez bien à rejouer, parce que ça génère de la mana, mais ça fait que tu dépenses de la mana verte pour avoir de la mana rouge. Mais il y a Welcantor, donc je vais aussi pouvoir payer l'un et l'autre. Et en fait, là, je me fais attraper par une Force Spike, Et assez là, ça fait mal. méchante. Là, ça fait mal. Et en fait, bah, du coup, là, je peux pas caster. Enfin, mon Tinderwall ne résout pas. Du coup, je peux pas rejouer mon Welcantor, etc., etc. Et en fait, en faisant ça, bah, c'est même pire que tout, c'est que là, j'ai pas Spellbomb bleu de disponible, donc je peux pas renvoyer Aragorn. Enfin, j'ai pas le mana bleu de disponible pour renvoyer Aragorn, Voilà, et du coup, je là, peux il te pas. lock vraiment, en fait, à ce moment-là. Ouais, et du coup, je peux même pas lui aller récupérer le monarque. euh, Et maintenant, les Giver, enfin, il va untap avec Giver. Donc là, bon, du coup, je joue Bubble hein, pour essayer d'avancer dans le deck. Mais là, il va untap avec Giver et du coup, ma Spellbomb bleue fonctionnera plus, à moins que je dépense d'abord mon Seal of Fire. Ce que je ne veux pas faire, puisque je sais que Thomas joue Hullbreacher, la carte des méchants. Ouais, tu vas absolument Donc, garder ouais, ce style pour bloquer celui de Breacher au cas où. en fait, c'est même bien que ça, c'est que comme il a Giver, je suis obligé de garder 2 couches de cartes désormais. Ah oui, Je oui. suis obligé de garder Spellbomb pour le Hullbreacher et enfin Spellbomb pour la Giver et Hullbreacher pour le j'arrive plus à parler et Seal of Fire pour le Hullbreacher. Désolé. Enfin bref, je suis Il y obligé a de pas de garder les souci, il y a 2 pas de souci. parce qu'il y a Giver. Heu donc bon là je fais un dé pour, mon nombre de triggers de Bobble puisque, Oui. je vais piocher plusieurs cartes, au début de l'entretien de Thomas. Voilà, je redéfausse, je sacrifie pour regarder chez lui, je vois une carte, c'est merveilleux. J'ai du coup 2 triggers, je vais pouvoir rejouer ça en exilant 3 cartes et ne garder que le Flame Jab, et repiocher une carte et
c'est une corde d'adjuration, donc c'est pas trop mal, parce qu'on peut la jouer entièrement. à X Enfin, égale quand je dis entièrement, c'est à à X 3 égale 3, puisque ouais. parce que c'est de toute façon la plus haute mana value qu'on a parmi nos créatures. Il me semble que je vais chercher Meria parce que Meria débloque de Mmh. la mana en engageant mes artefacts. J'ai 3 artefacts sur le champ de bataille On a eu du qui mal à permettent la de retrouver cette carte-là, le jour ouais, du tournoi. alors j'aime beaucoup quand je joue une seule carte, qui possède une frame alternative, de jouer la carte dans la frame alternative en question. Je trouve que c'est plus percutant visuellement, pour moi dans le deck. Donc, Mmh. quand je vais piocher une carte avec des vitraux, je sais que c'est Meria et il y a pas de mais effectivement pour quelqu'un qui connaît pas forcément l'artwork alternatif de cette carte, c'est plus compliqué. Bah, c'est surtout qu'en plus, c'est une carte qui est quand même assez rarement jouée, au final Bien en sûr. essai. Ouais, non, clairement. C'est pas une carte qu'on voit tous les jours. Je suis d'ailleurs content de lui avoir trouvé une maison, c'est une carte, que j'aime bien. Donc là, je réfléchis, je sais plus ce que j'ai dans les mains et je le montre pas au stream, donc c'est pas très sympa, mais je pense que c'est, une carte qui coûte de la mana verte, probablement. Ah non, là, je décide de renvoyer au bourreau pour rejouer au bourreau, pour défausser un Oko, Oko que je pouvais pas jouer autrement. ouais, J'en suis j'engage ensuite 2 cartes, enfin 2 artefacts pour exiler mon top, mais en fait, je me rends compte que ça sert à rien puisque j'aurais pas de mana pour, faire quelque chose avec. Donc je me suis débarrassé de mon problème de parité et je tue la Giver avant qu'elle ne détape et j'ai du coup la Spellbomb bleue de disponible pour Aragorn et arrêter un peu l'hémorragie. mmh, C'est pour ça. En fait, je renvoie le Oboro pour avoir accès au mana bleu, et je ne renvoie pas Aragorn puisque de toute façon ça sert à rien de le faire, avant d'être au moins en combat. Je pioche 2 sur mes triggers de bubble, je révèle la carte que Thomas va piocher, mais bon ça c'est pas très, très grave. Je la révèle. Je oh, lui révèle. Heureusement, je ne la vois pas du tout. La manière dont elle a glissé fait que je pouvais pas la voir. Donc il m'attaque et en fait là je joue de manière beaucoup trop conservatrice. Je crois qu'il faut lui renvoyer ce Aragorn dans la main, mais en fait comme je te disais, là j'ai pas de réponse. S'il joue à Breacher, je suis la game est finie, quoi. tout nu, je suis tout nu et du coup, je suis obligé de d'accepter que ce Aragorn me tape et son monarque qui travaille. Donc la fin de tour, je fais un mana vert pour jouer cette Noxious que j'ai pioché, qui va me demander de défausser une carte. Je défausse du coup un Tangleroot, un artefact qui fait de la mana verte quand on lance un sort de créature. OK, Et je récupère du coup Breach euh, on top. comme carte pour ma pioche. Breach qui du coup là a beaucoup plus de valeur puisque j'ai beaucoup 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 plus de mana, parce que j'ai Meria, parce que j'ai tous mes terrains d'étape, etc. Donc là la Breach est vraiment, vraiment meilleure. Mmh. C'est une Breach qui va vraiment essayer de tuer l'adversaire dans le tour. Donc là j'ai mon trigger de pioche. Je crois que c'est le moment où Thomas là typiquement si Thomas a, Tishana, bah, c'est pas très, très grave parce que du coup Tishana va certes contrer Flub, le trigger, mais j'aurai ma breach en jeu, ce qui va me permettre de rejouer, Le mon Seal of Seal of Fire. Fire, de tuer la Tishana et de repartir. Bah, en fait, ouais, là, pour le coup, le bridge est vraiment bien parce que ça te permet de réouvrir tes plaies, enfin tes couches de protection, on va dire, enfin de remove. Exactement. Ça en fait, ça me permet de rejouer mes removals et du coup de vraiment protéger Ta combo et fuzz. mon combo. Absolument. Il y a un judge call parce que Thomas a une question de règle sur le fonctionnement de Flubs. Donc il a pioché Remand et en fait, il se demande si du coup à la résolution, je vais devoir défausser. Je sais qu'il a Remand puisque je l'ai vu avec Ouais. la bubble. Du coup, je vais juste lui expliquer, comment fonctionnent, les faits. À savoir que là, il peut attendre ou non que le trigger de Flubs se résolve. Et là, typiquement, bah, je vais avoir la breach dans la main et en fait, il peut faire remand et dire: «Bah, avant le trigger, je te renvoie breach dans la main et tu vas défausser la breach». Ah, oui, vacherie. Donc là, c'est ça et donc là, je décide, bah, de faire mana vert et de craquer la spell bomb pour piocher. Ouais. Donc du coup, J'ai du coup tu une carte dans la main, ouais, on résout remand, il renvoie breach dans ma main, il pioche sur la et ensuite je résous le trigger de flop, ce qui me demande de défausser. Je défausse, la clamp. carte que je viens de piocher Ça se couvre, je crois. et ouais, c'est ça et du coup, je peux lui dire: «Bah, écoute, breach again». Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui.
Ouais, s'il a pas d'autres interactions, C'est ça. À noter que Breach, là, représente Cord, heu, dans Erut. Je crois que Erut est pas passé dans cette game. Donc il est obligé de je vois Force of Will, il Force of Will, carte puissante s'il en est, mais ça m'empêche pas de piocher et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, hein, c'est que, bah, c'est pas très grave en fait que mes sorts soient contrés si je peux quand même piocher, mes ouais. cartes. Mmh. À noter là, que j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai une Alphelin sur le champ de bataille, que j'ai pas engagée pour, caster, Breach ou caster, Breach, à nouveau et en fait, bah, là j'ai posé mes 2 terrains, j'ai une Alphelin sur le champ de bataille et je vais avoir un moment où je vais avoir besoin de mana coloré et Alphelin ne produit pas de mana coloré. Et ouais. Et ça va me forcer à utiliser, mes terrains, que sont Mana Confluence et Waterlogged Grove. Donc là, voilà, Ah je pose mon ouais, troisième terrain et en fait, là, je le fetch et là, je me dis: «Mince, j'ai un problème de enfin, j'ai potentiellement un problème de mana coloré». ouais. Alors là, je crois que je vais chercher un simple basique ou Trop qui est pas encore passé peut-être? Ouais, Je crois que je vais chercher un simple tu encore quand même cet Arbor Elf pour, faire un peu de couleur, mais, c'est vrai que ouais. ça te limite un peu, quoi. En fait, là, si je veux faire du mana coloré, bah, j'ai Meria qui me donne accès au mana vert que je veux via mes artefacts. Mmh. Et j'ai, mes terrains qui me permettent de produire les autres, mais bah, en fait, mes terrains, ils picotent un peu et je regrette de pas avoir, cet elfe-là. Ouais, Surtout si je commence à piocher des créatures, légendaires, ça ira, mais c'est vraiment, pas, ce qui est en plus grande quantité dans le deck. Donc explosif artificiel, ça fait de la mana, donc là, je repère un life, ce qui va me permettre de jouer Nadu. Nadu, c'est plutôt pas mal. Alors c'est dommage parce que j'avais une clampe à un moment dans ce tour dans la main, ouais. mais elle est partie. Mais j'ai un Sith Keeper, donc je vais pouvoir sacrifier des terrains peut-être pour, trigger Nadu si jamais on est en période de disette. Donc là je défausse pour faire un Flame Jab et mettre un point sur Aragorn, en me disant: «Bon, bah, écoute, je pense pas lui coller 22 dans le tour, donc on va essayer de le ping, Aragorn» et en fait c'est là que la Alphelin va me coûter cher. C'est que Alphelin, bah, pas de mana rouge. Et donc et bah, en Ah fait, à un ouais, moment, ouais, il mana confiance. donc mana confiance pour faire un mana bleu, qui va me permettre de jouer un saut d'enlèvement. La Dryade qui me permet de rejouer un Flame Jab en défaussant une Urza Saga et en fait, là, je crois que je suis à 3 blessures sur, Aragorn. On a Oui. défaussé Command Tower, Arbor et Saga. En fait, bah, j'ai plus de mana rouge et Mmh. j'ai une Alphelin sur le champ de bataille qui me regarde et qui me dit: «Bah, ouais, moi, je fais pas de mana rouge, mon grand». Mais, du coup, Flame Jam, c'est un flashback, C'est un retrace, c'est ah, pas c'est un flashback, c'est retrace. retrace. D'accord. C'est donc là, je me retrouve à devoir faire des galipettes un peu particulières où je vais sacrifier des terrains pour donner Shroud à mes créatures, avec, Sylvan Safekeeper Mmh. et essayer de flipper des cartes que peux jouer. Alors là, c'est une bonne carte puisque je peux la jouer, via mes artefacts. Ça, Mmh. c'est un terrain, donc c'est pas très mal les terrains, c'est plutôt bien. Et je crois que c'est là où je me dis: «Ah, bah, alors là, je peux tuer Aragorn, mais il faut que j'aille chercher le Shockland» et du coup, aller chercher le Shockland, ça me fait passer à 3. Thomas n'a plus qu'une seule carte dans la main. Si cette carte est Bolt, j'ai perdu. Ouais, c'est quand même dangereux. Mais bon, après, Ouais tu obligé quand même d'y aller, quoi, au final. bah, je suis pas si obligé que ça, mais c'est le choix que je vais prendre. Non, il a 2 cartes dans les mains? Je sais plus. Enfin, il en a pas beaucoup. Mmh, Après, je crois en voir j'identifie 2, qu'il ouais. a pas Bolt, parce que je me dis que s'il avait Bolt, il aurait certainement tué Meria. Mais en même temps, j'ai Sylvan Safekeeper, donc est-ce qu'il l'aurait fait? Est-ce qu'il aurait, fait Bolt pour me faire sacrifier juste un terrain? C'est un peu compliqué, je ne sais pas trop. Donc là, je commence à payer les points de vie passés. Donc là, je redéfausse une carte pour mettre le dernier point sur Aragorn
me refaire passer à 0 cartes dans les mains et commencer à sacrifier des terrains pour Nadu, via Safekeeper. Alors je crois que je j'active d'abord Meria, qui me permet de trouver un artefact que je peux jouer jusqu'à la fin du tour. Je le joue, il coûte 0, c'est on est content, ça relance la machine. Ça relance la machine, mais j'ai plus beaucoup de mana. Là, à ce moment-là, à disposition, j'ai Alphelin et un mana vert en engageant le Sceptre de Gustav. Heu, je décide d'attaquer, je rentre dans un Aboleth Spawn, que j'avais pas du tout vu venir. Ah ça, Du c'est coup vrai que c'est quand même une sacrée saloperie, pour rester poli. ouais, et qui du coup va attraper mon Safekeeper. Je suis très content que ce soit pas une créature, flash vol, ce qui m'aurait forcé à sacrifier mon sceau d'enlèvement pour, l'empêcher de me tuer tout simplement, si ça avait Mmh. été Clique Vendillon, Brazen Borrower ou quelque chose comme ça. Mais je récupère le monarque et là c'est ce que je te disais, c'est monarque, ça me permet de repasser à 2 cartes À dans 2 les mains cartes, et ouais. 3 à mon tour. Donc bon, bah là je le regarde et je fais: «Bah alors Thomas, je t'invite à pas avoir pioché foudre, parce que si tu as pioché foudre, ma vie est désagréable, puisqu'elle s'arrête». Là, on sent la fatigue, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de game object dans Flubs. Il y a des lignes à voir dans tous les sens. Ah oui, non mais c'est Malheureusement, impressionnant. bah, pour, Thomas, il a pas pioché grand-chose, donc il va juste rejouer Aragorn, garder plateau de disponible et espérer piocher foudre à la fin du tour, ce qui est pas le cas et du coup, je vais pouvoir untap avec vraiment toutes mes ressources et pour pouvoir gagner la partie, là, vraiment, sans vraiment de difficulté. Là, j'ai accès à vraiment tout ce dont j'ai besoin. Je Mmh, commence par caster, Birgi, Birgi, incontrable via, via l'Alphelin l'Alfine. qui brille, pour le coup à ce moment-là Cette et fois tu l'as pas oublié. exactement et je pioche le champ de la création, ce qui va me permettre de, alors en plus je le tape tout comme un singe puisque j'ai, normalement Meria qui me permet de faire du mana vert que je dépense pas du tout. Mais bon, c'est pas très grave, on a le champ de la création en jeu, donc champ de la création, c'est le vrai général du deck, hein. C'est Flub, c'est un champ de la création en pas bien. Et donc là, je stack les effets déclenchés dans le bon sens. C'est-à-dire que Flubs me fait piocher si j'ai pas de carte dans les mains et champ de la création me fait piocher de toute manière. Donc je vais d'abord dire: «Je vais piocher via Flubs, puis via le champ de la création». Donc j'ai 3 cartes dans les mains Ah oui, et donc du maintenant coup, ouais, à chaque fois, en fait, ça permet de rester en impair et alors oui et non, parce que maintenant que j'ai 3 cartes dans les mains, je vais en jouer une, en défausser une, oui, mais tu aussi en pioches 2. piocher 2. Ah ouais, Et donc tu donc vas tout le temps rester à 3 cartes, au final. exactement. Mais du coup, je peux stacker dans le bon sens et commencer par piocher 2, puis redéfausser. Donc là, je place ma Utopia Sprawl, je place des donc là, tu vois, je pioche 2 et ensuite je dois défausser 1 et donc je reste en permanence à 3 cartes dans les mains. En plus de faire ta draw 2, ça te donne plus de choix sur, qu'est-ce que tu vas défausser, quoi. Absolument. Je vais évidemment, privilégier la défausse des terrains, parce que je Mmh. suis limited dans mon nombre de land drop. Donc là, on est un peu en bullshit time. Faut pas faire n'importe quoi, mais normalement, ça va plutôt bien. On fait Worldly Tutor. Je crois que je vais chercher Erut, Ouais. qui n'était pas encore passé, pour dire que, bah, maintenant je ne pioche plus, j'exile. Donc là maintenant, il y a plus de débat. Dès que j'aurai plus de cartes dans les mains, j'exilerai et j'exilerai du coup les cartes 6 par 6 puisque je vais piocher, 3, en mettant les triggers dans n'importe quel ordre pour le coup. Donc là je joue un Phyrexian Altar qui dit que la mana n'est vraiment plus du tout un problème, puisque je peux sacrifier mes créatures pour, donc là, je pioche, puis je défausse, et c'est la dernière fois où je vais piocher puis défausser, puisque là, je vais pouvoir jouer Erut. Alors mon board est devenu complètement illisible, mais disons que Thomas, à ce moment-là, a, pas verbalisé le fait qu'il a abandonné la partie, mais moi, je sais qu'il l'a perdu. C'est la dernière game du week-end, je suis fatigué. Je je suis un peu plus brouillon. J'ai Birgi, en plus, qui ajoute de la mana en permanence. Je sais pas pourquoi je caste pas Erut directement. Je crois que j'ai besoin de mana bleue et je passe du coup par cette, Pentet Prism, donc je me défausse. Maintenant j'ai Erut qui a résolu, donc je vais pouvoir jouer mon ornithoptère.
Je vais d'abord défausser avec, Flubs, puis j'exile mon top avec, Song of Creation que j'arrive pas à retrouver, qui est quelque part perdu dans le là-dessous. Je commence à étaler les cartes, chez mon adversaire, c'est fini. Donc ça, je joue un Faceless Shooting, ce qui est, hyper gras parce que j'exile 6 on cast et après il va exiler 8 et ne rien défausser puisque je n'ai pas de carte dans les mains. Ah ouais, et puis du coup, là, Pas 8, 4 tu mais ton Grapeshot voilà. qui passe, mais Voilà, donc là je lui dis: «Bah, voilà, je vais faire défense grid histoire d'être sûr que tu ne bouges pas». Heu et il me tend la main, voilà, il sait que je vais pouvoir monter le Storm, sans problème. Maintenant il a vu le kill, il sait que je ne peux forcé, plus qu'est-ce qu'il avait en main? voilà. Non, il nous montre pas. Ah dommage. Il avait un Fort Furlingas, Non, c'était heu sa troisième carte à piocher, non, je crois. c'était ça, c'était la pioche plus tard, oui, parce que Ouais. Fort Furlingas, il l'aurait juste Parce casté, que d'avance. il piochait Reine de Gloire et un autre land et après le Force. Ouais, donc conclusion de cette game, j'ai réussi à me mettre en difficulté à des moments où j'aurais pas dû. En ne renvoyant pas Aragorn, j'ai perdu vraiment beaucoup de points de vie et je me suis Ouais. mis à portée de sorts, où j'aurais pas dû. Ça aurait dû être un match, remporté, sans suer. Mmh. Alors évidemment la game 2 je la perds, mais bon ça c'est une chose, mais cette game 3 je dois même pas être en train de suer, je pense. Ouais. Bon. Voilà, Mais en tout cas, j'espère que très c'est beaucoup plus impressionnant. clair pour toi, ce qui s'est déroulé Bah, dans ces parties. ah, clairement, clairement. J'espère aussi que ça a éclairé aussi, les personnes qui vont regarder, cette vidéo. Peut-être que ça va donner envie à d'autres personnes de jouer Flubs. Moi, très clairement, non. Ouais, Je c'est un suis deck particulier, je suis ouais, content qu'il existe, mais je pense qu'il est p effectivement pas, destiné à tous et à toutes. Il faut ouais. vouloir rentrer là-dedans. Bon, bah, voilà. Bah, c'est surtout que c'est un pack combo. Alors ça peut être très fort, comme, je pense aussi ça peut aussi faire, prout, voilà. C'est surtout qu'en plus tu pas, tu un peu de réponse, mais t'as pas tant de removal, t'as pas de, comment dire, c'est vraiment, t'as un plan combo avec quelques portes de sortie, au cas où pour Boons détruire deux trois petites, enfin, on va dire les menaces les plus importantes du Orkish, du Breacher, enfin des trucs comme ça qui vont te bloquer sur ta draw. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que ton plan principal, c'est partir en combo point, quoi. Enfin, moi, C'est je le vois un ça, peu comme il ça. y a je crois que le nombre de games que j'ai gagné en attaquant est très, très réduit. Ça a surtout eu lieu via Urza's Saga. Mais oui, c'est un deck combo, très, dédié à son plan. C'est ce qui le rend très différent du reste du format. Je le trouve, assez proche dans l'idée de ce qu'on voit avec, TVH Rograk en ce moment aussi. Mmh. Il y avait d'ailleurs Grand Max qui jouait ça sur l'événement, Ouais. de Nintré. C'était très, très chouette d'avoir 2 decks, très orientés combo, même si Mais lui qui a des plans B, via TVH ouais. qui peuvent exister. Moi, c'est beaucoup moins le cas. Et il me semble que tu avais joué contre lui en quart, si je dis pas de bêtises. Non, en quart de Non? finale, je joue contre, Aminatou Reanimator. Ah oui. Mon adversaire était très gentil, il connaissait pas très, très bien mes interactions, Mmh. et il est rentré dans deux trois pièges, et deux trois moments de tu vois typiquement Mmh. l'erreur que Thomas fait avec cette Ticana en game 1, c'est Ouais, typiquement le genre d'erreur dans lesquelles mon adversaire est un peu rentré. d'accord. Heu, donc bon, c'est Ah, c'est ce sont des compliqué. choses qui arrivent. C'est Heu, compliqué. En plus, là, on était quand même sur un jour 2 parce qu'on était à 70 joueurs, donc vous aviez fait combien de rondes, le samedi? 7-8? on avait fait, 8 rondes le samedi, suivi de 5 rondes le dimanche. Plus top 8. Heu, plus le top 8. Donc on était vannés, hein, clairement, Ouais, on en je a te eu pour rassure, notre argent. même moi derrière l'écran, j'étais cuit, hein, Mais venez à Nintré, hein, vous en avez pour votre argent, clairement, clairement. Ah mais quand très vous jouez. clairement. Bah, j'en profite, hein, du coup, je vais parler des amis, de Nintré. Alors, du trophée de Diane plus précisément, hein, c'était vraiment le tournoi, de ce week-end-là où, on a enregistré ces matchs, qui était organisé par l'association Damoclès ainsi que Nintré Magic. Ça s'est déroulé, du coup, le tournoi à Nintré, c'est, 20 minutes au-dessus de Poitiers. Donc merci à eux, bien entendu, pour ce superbe événement. Aux judges aussi, pareil.
qui ont fait un super boulot, qui était vraiment à fond. Et puis voilà, puis merci surtout aux joueurs d'avoir accepté de venir sous la caméra, pour la plupart. Et puis, ben, puis merci à toi, hein, Oni, pour Bah, ta écoute, présence. Merci pour ton retour déjà. Pendant le tournoi, bah, ça m'a fait vachement plaisir. J'ai pu discuter avec quelques joueurs, notamment Thomas Drucker, que j'ai découvert. Euh, je voilà, salue. j'ai eu, j'ai eu de sacrés bons Très retours, charmante vraiment content, quoi. Pardon? Je dis, Thomas Drucker, très charmante personne, Ouais. avec qui je partageais le Airbnb, pendant le week-end de Nintré D'accord. et que j'ai hâte de revoir, sur, les prochains événements. Alors comme il habite dans le nord, on se voit un peu moins souvent, mais Ouais. peut-être au détour d'un CR ou, d'un événement quelconque et sinon à la Coupe de France, je n'en doute pas. Merci à toi, d'avoir, déjà d'avoir, streamé, l'événement. C'est toujours très chouette, d'autant plus quand on passe à la caméra de pouvoir voir ces replays, mais aussi de pouvoir, suivre les événements de loin. Merci à toi de m'avoir invité pour ce recast. Avec grand plaisir. J'apprécie beaucoup. Flubs est un deck, dont j'essaie de faire la promotion, aux dépens de certains membres du comité dont je tairai le nom, mais qui doivent s'arracher la tête à se dire: «Mince, il faut évaluer ce deck dans le format désormais» et je remercie également, toutes les personnes que tu avais pu, remercier préalablement, que ce soit le corps arbitral, le corps organisateur et aussi, tous les joueurs et joueuses que j'ai pu croiser à Nintré. Heu, je serai, je reviendrai jouer mon titre l'année prochaine de Trophée de Diane avec très grand plaisir. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est partagé. Vraiment, grand merci à toi. Donc, n'oubliez pas, les amis, hein, vous aurez tous les liens dans la description. Vous aurez le lien du Discord de la commune de Magic Biquette. Vous aurez aussi tous les liens d'Eclist et notamment, du coup, le MTG Top 8. Donc, vous aurez vraiment toutes les listes de tous les joueurs qui ont fait top 16, si je dis pas de bêtises. Vous aurez aussi tous les liens donc chez Black MTG pour le trophée de Diane. J'en profite, je fais une petite pub vite fait pour la fin de cette série de vidéos. Vous voyez vous l'image en haut au-dessus de moi. Pour le TCG, c'est un petit événement online, c'est un tournoi en duel commandeur qui s'organise tous les 2 dimanches, que je fais en partenariat avec Turbo Commander. Ça se passe sur leur commune, vous aurez aussi le lien dans la description. Euh, c'est du 100% online, gratuit, c'est pour s'entraîner, c'est pour s'amuser, c'est pour le plaisir. Et ça se déroule chez Turbo Commander. Donc voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Vous allez directement sur leur Discord. Et sinon, vous m'envoyez un petit message. Je vous répondrai dès que je pourrai. Sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a plu. Même si ça vous a pas plu, hein, n'hésitez pas. Hein, petit commentaire constructif, c'est toujours. Je les accepte à bras ouverts. Et puis encore merci, merci à toi Oli, pour ta présence. Et ciao tout le monde, à la prochaine. Merci. Ciao, ciao.